Bonjour les amis et aussi salut à Mindeko qui vont sûrement regarder la vidéo un peu plus tard dans la soirée. Donc aujourd'hui nous sommes sur l'application Pin2Pay. C'est une application qui permet d'avoir une carte virtuelle que vous pourrez utiliser pour effectuer tous vos achats en ligne. Et l'avantage avec Pin2Pay, c'est que vous n'avez pas besoin d'effectuer un KYC. Le KYC permet d'effectuer une vérification d'identité au travers d'un passeport, d'un permis de conduire ou de votre carte nationale d'identité. Donc la particularité pour laquelle je vous parle à nouveau de Pin2Pay, sachant que j'avais déjà parlé de ce projet auparavant, c'est juste qu'il y a une nouvelle mise à jour. Donc l'interface a plus ou moins évolué. Il y a de nouveaux éléments qui sont maintenant pris en compte. Et c'est ce qui est vraiment intéressant avec Pin2Pay. Donc on peut voir qu'on a maintenant la possibilité de convertir notre crypto-monnaie en euros, en dollars ou en roubles. Donc le rouble, c'est la monnaie russe. Et c'est vraiment une grosse particularité avec Pin2Pay. Et on sent que l'interface commence plus ou moins à se développer. C'est ce qui est super génial avec ce projet, c'est que ça ne cesse d'évoluer. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ils améliorent les services et c'est ce que j'apprécie beaucoup avec Pin2Pay. Je l'utilise, ça fait un très bon moment et tout fonctionne parfaitement. Donc on peut voir qu'on peut acheter presque partout dans le monde, sur différents sites et sur différents magasins, sans restriction et sans problème. Et je le dis, le tout sans avoir à effectuer de vérification d'identité. En gros, maintenant que tout cela a été vu, nous allons prendre la peine un peu de vérifier à quoi ressemble la nouvelle interface, histoire de plus ou moins voir ce que Pin2Pay nous réserve. Et nous voilà sur le nouvelle interface de Pin2Pay, ce qui est super génial avec cette application. C'est comme je vous l'ai dit au tout début, il ne cesse de me surprendre parce que on voit que derrière l'équipe travaille, on voit que derrière l'équipe fait de son mieux pour rendre cette application performante. Et c'est vraiment ce qui est super avec Pin2Pay. En tout cas, moi, personnellement, je l'adore et je l'utilise au quotidien. Je vais cliquer à ce niveau. Et vous pouvez voir que actuellement sur ma carte Pin2Pay, j'ai près de 5 $ et quelques. Donc maintenant, pour recharger la carte, ne cliquez pas directement sur cet onglet. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour recharger la carte, la première des choses, c'est qu'il faut d'abord recharger le compte principal. C'est une fois que vous avez rechargé le compte principal que vous pourrez cliquer à ce niveau lorsque vous êtes sur l'onglet Cards. Donc pour recharger, vous allez cliquer sur Top Up quand vous savez que vous avez de l'argent sur votre solde principal. Donc normalement pour recharger sa carte, faut d'abord au préalable recharger son compte principal. Et pour faire cette opération, vous devez cliquer sur Home. Une fois que vous cliquez sur Home, vous cliquez sur Top Up. Et une fois que vous cliquez sur Top Up, vous avez le choix d'effectuer votre dépôt, soit en USDT TRC20 ou en USDT rattaché au réseau TAN. Donc voilà, une fois que vous avez effectué cette opération, vous verrez que votre argent apparaîtra à ce niveau. Et lorsque vous avez assez de fonds, c'est à ce moment que vous cliquez sur l'onglet Cards et ensuite vous cliquez sur Top Up comme cela. Et vous prendrez la peine de constater que à ce niveau, il y aura le solde qui se retrouve sur votre compte principal. Moi actuellement j'ai 1 $, c'est pour cela ici on affiche 1 $ parce que les 1 $ sont sur mon solde principal. Donc chez vous, si vous avez 10 $, 15 $, 20 $, cela va apparaître à ce niveau, c'est-à-dire l'endroit où j'indique avec ma flèche, et vous n'aurez qu'à choisir le montant que vous allez déposer de manière manuelle en cliquant là où se trouvent les zéros, ou vous pouvez
prendre la peine de cliquer sur Max et recharger tout le solde qui se trouve sur votre compte principal au niveau de votre carte. Donc, lorsque vous allez effectuer cela, vous n'aurez qu'à cliquer sur Top Up et votre carte sera automatiquement rechargée et vous pourrez effectuer toutes vos transactions comme vous le souhaitez. Donc, maintenant que c'est dit, on va revenir légèrement en arrière. Donc, ici, vous avez la possibilité de voir les détails de votre carte. Donc, lorsque vous allez cliquer sur cet onglet, vous aurez la possibilité de voir le numéro de votre carte, la date d'expiration et le CVV. En gros, à ce niveau, c'est uniquement pour voir les données de votre carte. Et ici, cela vous permet de pouvoir bloquer votre carte. Donc, si vous voulez bloquer votre carte pour éviter qu'il y ait des transactions qui soient effectuées à votre insu, eh bien, vous cliquez à ce niveau et votre carte sera bloquée. Et cet onglet, vous pourrez cliquer dessus au cas où vous aurez peut-être besoin d'aide. Disons que vous aurez besoin de comprendre certains éléments concernant Pin2Pay, eh bien, vous cliquez à ce niveau et vous aurez tout un catalogue qui vous permettra plus ou moins d'avoir des réponses à vos différentes questions. Donc maintenant que c'est vu, nous allons prendre la peine de cliquer sur Affiliate pour voir ce qui est dit à ce niveau. En gros, sur Affiliate, il faudrait savoir que lorsque vous prenez la peine de référer des personnes, eh bien, vous avez la possibilité de toucher jusqu'à 30% de commission. Mais il faudrait savoir que les commissions, c'est par niveau. Donc déjà, il y a le level 1. Sur le level 1, eh bien, vous touchez 15% sur l'activation de la carte d'une personne que vous avez pris la peine de parrainer. Donc, lorsque cette personne active sa carte, vous allez toucher 15% sur le montant que ce dernier va utiliser pour activer ou plus encore pour créer sa carte. Et il faudrait savoir que la carte, elle est à 35 $. Et lorsque vous dépensez vos 35 $ pour créer votre carte, eh bien, vous allez automatiquement recevoir 10 $ comme cadeau qui sera déposé dans votre carte. Donc, les 10 $, vous pourrez les utiliser le plus simplement possible pour effectuer vos achats sur des sites en ligne. Et concernant les transactions qui vont être effectuées par vos filleuls ou par les personnes que vous allez parrainer, eh bien, au level 1, vous allez toucher 0,05% sur les transactions que vont effectuer les personnes que vous allez parrainer. Donc, c'est comme je vous ai dit, c'est par niveau. Vous pouvez voir le niveau 2. Ici, vous touchez 20% à l'activation et 0,1% sur toutes les transactions que les personnes que vous avez parrainées vont effectuer. Et on peut voir que pour atteindre le niveau 2, il faudrait que vous puissiez parrainer 10 personnes. Lorsque vous parrainez 10 personnes, vous passez au niveau 2 et ainsi de suite jusqu'à atteindre 30%. Je vais prendre la peine de coulisser légèrement vers le bas. Eh bien, ici, lorsque une personne active sa carte, donc lorsqu'elle crée sa carte, elle paye les 35 $ pour créer sa carte. C'est comme je vous ai dit, cette personne va toucher automatiquement 10 $ comme cadeau et vous qui l'avez parrainé, vous allez aussi toucher 10 $ comme cadeau. Donc vous voyez à quel point cela est super génial de fonctionner avec Pin2Pay. Des cadeaux d'activation vont apparaître à ce niveau et vous pourrez les retirer en cliquant sur le bouton Claim. Et lorsque vous les retirez, ces fonds vont être transférés directement vers votre solde principal. Et au niveau du solde principal, vous aurez le choix entre les utiliser pour recharger votre carte ou les utiliser pour les retirer de Pin2Pay et les envoyer vers un portefeuille électronique en particulier. Parce qu'il faut savoir que l'argent qui est sur le solde principal peut être retiré. Mais lorsque l'argent est déjà transféré sur la carte, il n'y a plus possibilité de retirer l'argent de la carte et renvoyer ces fonds vers le solde principal. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Parce que lorsque vos fonds sont sur le solde principal, à ce moment, vous pouvez faire le choix de les transférer vers la carte ou de les retirer de Pin2Pay et les renvoyer vers votre portefeuille électronique. Mais du moment qu'ils ont déjà été transférés sur la carte, là, vous ne pouvez les utiliser uniquement que pour effectuer vos différentes transactions
d'achat en ligne. Donc voilà un peu les amis. Moi je pense que j'ai fait le tour. Concernant votre lien, vous pourrez le retrouver ici. Donc vous copiez et vous le partagez à vos collègues ou vos amis pour que ces derniers, s'ils sont dans le besoin ou s'ils sont à la recherche d'une carte fiable qui ne nécessite pas une vérification d'identité, eh bien vous pourrez les proposer Pin2Pay. Et je viens de me rendre compte que je viens d'oublier un dernier onglet, c'est l'onglet Earn. Donc je vais cliquer dessus. Donc en gros on peut remarquer que ils vont bientôt instaurer un système de stacking parce que ici c'est écrit coming soon, donc ce sera bientôt en activité. Pour le moment ce n'est pas le cas, mais déjà on peut voir ce que nous pourrons gagner au travers de ce système de stacking. Donc on pourra toucher jusqu'à 36% par an. Et l'avantage dans tout ça, c'est que sur les 36% que nous allons toucher à la fin de l'année, les fonds que nous allons déposer pour effectuer le stacking vont générer quotidiennement des intérêts. Et ces intérêts, une fois cumulés, vont atteindre un pourcentage de 36% à la fin de l'année. Donc lorsque vous déposez, exemple $100, les $100 vont générer quotidiennement des intérêts ou des dividendes si vous voulez, et ces intérêts ou ces dividendes, une fois cumulés à la fin de l'année, devront atteindre 36%. Et on peut voir qu'ici, en dernier lieu, on nous fait comprendre que le retrait de nos intérêts peuvent être retirés à tout moment, à n'importe quelle heure. Donc voilà un peu les gars, ce que moi je voulais vous présenter sur la nouvelle mise à jour de Pin2Pay. Pour ceux qui sont intéressés, encore une fois, j'ai pris la peine de laisser le lien en description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous lancer sur Pin2Pay. Et je vous dis ciao ciao pour une prochaine chronique dans le monde de la crypto.